Bonjour à tous, dans cette vidéo de résumé Battle, je résume les épisodes 2 de Higehiro et Koikimo. Vous n'avez pas vu l'épisode 1? Ce n'est pas grave, c'est parti pour l'épisode 2 de Higehiro. Le MC propose d'acheter un portable à la lycéenne afin de la joindre plus facilement, et vice versa. Elle refuse par politesse. Il s'aperçoit rapidement qu'elle est gênée et n'ose pas s'exprimer. Il lui dit clairement d'arrêter ses faux sourires et qu'elle avait le droit de rester tant qu'elle respectait leur contrat. Faire le ménage chez lui. Elle avoue que sa gentillesse lui était étrange. Personne ne l'avait vraiment accepté. En soi, les précédentes personnes avaient abusé d'elle. Elle a fini par accepter cette logique. Le MC la fait comprendre qu'elle se trompe encore une fois, il n'attend qu'un bon repas. Scène suivante, le MC et la Kohai travaillent jusqu'au soir, la cadette apprend qu'il s'est fait rejeter par la senpai et voit une chance de le séduire. Le mec comprend rien comme toujours. En rentrant, il s'aperçoit du problème de manque de communication. Elle avait attendu pour rien parce qu'il avait déjà dîné. Jour suivant, il achète un portable en secret et galère à trouver une couleur de coque. Super conseil du pote à retenir, prendre une coque noire ou blanche lorsqu'on hésite. Le soir même, le MC est invité à dîner par sa supérieure. Donc retour de Miss Gros Lolo. Elle demande s'il est en couple. Moi je dis qu'elle est jalouse. Il dit que non et c'est toi que je veux pécho. Elle est contente et elle révèle sa taille de poitrine. Flashback du pote, c'est un sage. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Le MC pense qu'elle n'est toujours pas intéressée, c'est un cas désespéré. Il rentre chez lui et offre le portable. Elle adore la coque blanche. Franchement, l'épisode 2 de Higehiro était bien rempli, et pour ça je donne un point. Le pote du MC est un bon personnage secondaire, donc je le donne un autre point. Je vais maintenant résumer l'épisode 2 de Koikimo. Après le travail, le MC rentre chez lui fatigué et sans la moindre émotion. Il voit soudainement la lycéenne avec un tablier, énergie chargée. Il commence à délirer et pense déjà être marié. Réalité, la lycéenne, la sœur et les autres potes X et Y cuisinaient ensemble pour s'entraîner avant un festival scolaire. La sœur parle de son frère en privé, flashback du passé. Le MC était un lapin chaud, il était en conflit avec son père et il y avait peu d'interaction entre les deux personnages. Aujourd'hui, le MC et la sœur s'entendent bien, il se sert d'elle pour se rapprocher de la lycéenne. En vrai, elle était heureuse de le voir ainsi et elle se moque de lui, sa situation l'amuse. Un soir, le MC retrouve son pote de lycée dans un bar. J'aime la réaction du pote quand il apprend que son amour est à sens unique. Sinon, il est content de voir son ami, une ordure, et il apprécie son changement. Ils vont tous les deux au festival de l'école. Dès que le MC voit la lycéenne en tenue de serveuse, il la prend en photo sans son autorisation, puis il demande s'il peut, lol. Plus tard, elle doit le servir de guide. À un moment, elle a failli tomber dans les escaliers, il la rattrape. Il est content de l'avoir rendu l'appareil. Un gars a seulement vu la lycéenne dans les bras du MC. Selon moi, amour naissant du côté de la lycéenne et un futur triangle amoureux. Juste parce que j'aime les classiques et j'adore la relation des personnages, je donne un point à Koikimo. Pour conclure cette vidéo, Higehiro est une histoire de romance plutôt pour les adultes, car on mentionne le problème d'une relation entre un adulte et une lycéenne, en soi une enfant. Heureusement pour Sayu, Yoshida est une personne bienveillante et il souhaite juste l'aider. Plusieurs fins possibles dans ce genre d'histoire et j'ai des théories en tête. Pour Koikimo, ça semble tout simplement suivre un schéma classique dans le développement des personnages et de leurs sentiments, donc j'accorde un troisième point à Higehiro qui remporte cette battle. Sur ce, je vous laisse, merci d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à la prochaine avec l'épisode 3. C'était Nanashi Hachiniroku, à plus.